parles de cité, on sait même pas t'es qui. J'ai niqué ta mif, on sera jamais quitte. J'ai tous Vekra et Soukan et qui boit. Y'a que ma Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ah l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je trouve que se passe entre hier soir aujourd'hui. Cette vidéo elle est vraiment longue, donc faut vraiment suivre pour tout comprendre. Et au passage, je voulais remercier Gab Morisson qui m'a envoyé un de ses t-shirts. Franchement, sur le coup, ça fait trop plaisir de sa part. Et en plus de ça, je l'ai reçu pour le jour de mon anniversaire. Voilà, sinon comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a Nino qui va quitter le label Mal Luné Musique. Comme tu peux le voir, il l'a déclaré en interview. En gros, il a dit: j'ai envie de me lancer dans les affaires, de passer des réunions à des bureaux. Pourquoi pas se diversifier, lancer des applis, voire même un resto. Mais on n'est pas fâchés, on va continuer de bosser ensemble. Je veux construire ma propre entreprise, dans le respect de ceux qui m'ont soutenu pendant une décennie. Donc voilà, et c'est ce qu'il a déclaré justement en interview. En gros, il va continuer de bosser avec Mal Luné Musique, tu vois, mais il va quitter le label pour un petit peu prendre son envol, t'as capté. Ensuite, l'équipe, il y a Prime Video qui sort leur concept Chasse à l'homme. J'en ai parlé il y a quelques mois. En gros, c'est des célébrités qui devront vivre comme des personnes non connues et devront justement tout faire pour ne pas se faire reconnaître dans la rue, etc. Donc franchement, sur le coup, je pense que c'est un bon concept, ça. Et comme tu peux le voir, en fait, c'est des binômes de célébrités en cavale et traqués par des enquêteurs professionnels. Donc ça, sur le coup, ça a pas loupé. Et ça sort le 29 octobre. Ensuite, l'équipe, hier, il y a Sosomanes qui a arrêté son concert pour remettre un gars en place. En gros, le gars, il était en train d'agresser sa femme, si j'ai bien compris. Et bah, regardez la réaction de Sosomanes. Énorme respect à lui. Poto, laisse-la tranquille s'il te plaît. Laisse-la tranquille s'il te plaît. Laisse-la tranquille s'il te plaît. J'adore ça, wesh. Laisse-la tranquille s'il te plaît, mon gars. Frérot, je l'ai déjà dit une fois. Respecte les femmes s'il te plaît. Respecte mon pote. Respecte. Frérot, je te vois depuis tout à l'heure. Tranquille, fais la fête tranquillement. Ok? Gigi a envoyé. Ensuite l'équipe, là faut vraiment suivre parce que c'est vraiment chaud. En gros, il y a un mec qui était au match France-Belgique et au bout d'un moment, il y a un joueur qui a jeté son maillot dans le public. Et c'est au jeune justement qui l'a jeté pour qu'en gros le jeune le récupère. Bref, en gros, le jeune en question, justement, qui a récupéré le maillot, c'est celui qui a mis les messages sur Twitter. Et en gros, à la fin du match, il s'est fait agresser par des supporters qui lui ont volé le maillot. C'est là qu'on en vient à l'histoire. En effet, il y a le rappeur Mehdi YZ qui a publié une vidéo du maillot en story. Et il a même publié une photo sur Instagram. Donc le jeune, justement, il a accusé Mehdi YZ de faire partie de la bande qui l'a agressé pour voler le maillot. Il a encore plein de transpiration, voilà, ça a mordu pour l'avoir. Ne m'accusez pas, c'est pas moi qui l'a. Désolé aux Belges qui l'a attrapé, qui se l'est fait voler, les gars. C'est pas moi. Je vais pas montrer qui c'est qui l'a récupéré. Mais les gars, sur ma mère, il sent encore le zin. Il sent encore le zin. C'est l'officiel, celui-là. Il a fait la bagarre, celui-là. Il a fait faire un genre et tout. Sur ma mère, les gars, ça a mordu pour l'avoir. Ça a mordu. Koundé, tu es un bon. Benzema, tu l'as pas lancé, tu t'es ménique, c'est pas beau. Voilà. tu es un bon. Sur le Coran. Ah là, bah tu vois, suite à ça, Mehdi YZ, il a réagi il y a quelques jours en vidéo, en disant justement qu'il faisait pas partie de la bande et qu'il connaissait justement un jeune qui faisait partie de cette bande-là. Et que justement, c'est pour ça qu'il avait publié cette vidéo avec le maillot. Mais que lui-même, il était pas dans le coup, t'as capté. Tu vois, moi en fait, j'avais sauvegardé cette vidéo et j'attendais d'avoir des nouvelles avant d'en parler. Bref, regardez. La team, j'espère que tout le monde va bien. Les gars, je vais vous parler de ce petit truc sur le maillot. Là, je me retrouve dans une histoire farfelue, les gars. Mauvais endroit, mauvais moment. J'ai fait une photo avec un groupe de Marseillais pour les condoléances de Clément, le supporter qui est mort lors du déplacement à Angers. D'ailleurs, toutes mes condoléances à sa famille. Maintenant, voilà, moi, je me retrouve dans ça au milieu alors que j'ai rien à voir. Les gars, parce que j'ai snappé en gros le maillot, parce que je me suis retrouvé avec des Marseillais. Ils avaient un maillot, moi je l'ai snappé, voilà. J'ai pas vu le mal. Maintenant, j'ai fait pieds et mains pour retrouver le maillot. Celui qui s'est pas arraché, contacte-moi. Tu vas récupérer ton maillot. Et au moins, voilà, il n'y a aucun problème, frérot. Ces gens qui insultent aujourd'hui, ils sont chauds. Putain de merde. Et ouais, les gars, je fais une erreur, moi, à snapper le maillot. Moi, je tire pas des maillots. Moi, j'agresse pas des gens pour des maillots.
Je vole pas ce qui appartient aux autres, hein. C'est pas grave. Lâchez-vous, insultant. Ah là, bah tu vois, pour finir, il y a le jeune qui s'est fait agresser qui a récupéré son maillot. Et c'est Medji YZ qui lui a ramené directement en personne. Comme tu peux le voir, le jeune, il a écrit: Medji YZ m'a ramené le maillot de la demi-finale ce soir. Tout Marseille s'est mobilisé pour retrouver le maillot. Medji et ses 3 amis ont fait 700 km pour me rendre le maillot. Excuse acceptée pour Medji, qui a fait en sorte que j'ai récupéré le maillot. Donc voilà, et comme tu peux le voir, ils ont publié cette photo ensemble, avec le maillot en question. Équipe, voilà, c'est la dernière vidéo que je fais à ce sujet-là. Il y a eu un quiproquo entre 2 personnes pour un maillot. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. On me reproche beaucoup de choses, on me suit beaucoup sur internet, les gars. Maintenant, regardez, je suis avec Clément. Regardez ce qu'il a dans les mains. Il m'a donné le maillot, il a fait 700 km juste pour me donner le maillot, donc merci pour ce geste. Les Marseillais sont mobilisés pour que je le retrouve, donc quand c'est une mauvaise chose, il faut souligner, mais quand c'est une belle chose, il faut le souligner, donc merci. Voilà. Et merci, voilà. Voilà les gars, j'avais qu'une parole, hein. Je l'avais dit que j'allais lui ramener, je lui ai ramené, il est là les gars, il est en bonne santé, tout va bien, maintenant c'est une star d'internet. Il a ami Koundé, il a 2 maillots, il va me donner celui-là, et voilà. Allez l'équipe, bonne soirée, et passons à autre chose. Arrêtez d'insulter pour rien les gars, il y a des familles, il y a tout. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un rappeur du 9-4 qui s'appelle Jicapri. Ne se perd, tous investis. On agit que par intérêt. Les cheveux colorés, je suis pas travesti. Je me vestis quand t'as la serrée. Tu vois, en fait, Jicapri, il est apparu sur la compile Carbozo en 2020. Et là, il nous prépare un EP à venir qui s'appelle L'effet de surprise. Dont le premier extrait, c'est un clip bien sombre dans les rues espagnoles. Avec Stavo de 13 blocs. Le son, il s'appelle Hey Gros. Prix de la cité, peut pas nous quitter. Comment oublier nos reflets acquittés? Toujours impliqués, les tarots ont triplé. Et tu vois, il y a d'autres featuring tout aussi forts dans le projet, ainsi qu'une série de freestyle en cours sur sa page Instagram, qu'il faut absolument aller follow. Je la mets directement dans la description, l'équipe. Même pas une heure, je suis là, déjà que je la mise par pas chinois. Il prépare également un projet en 2022 où son producteur en fait il réunira la pop urbaine pour une compilation multi-artistes où Jicapri sera l'égérie. K21, je suis déterminé, je veux des milliers, palper le million. La France est fanée, je vais la rhabiller. Et peut-être que Brigitte me trouvera mignon. Donc voilà l'équipe, je vous mets tous ces réseaux dans la description et comme d'hab un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et je vois tout l'équipe. Ensuite l'équipe, il y a un clip qui a été tourné entre Gotimaras et Leto et ça a été tourné à Bruxelles. Et le truc c'est que ça a fait polémique depuis quelques jours car en fait dans la vidéo tournée, il y a un mec justement qui tire à la calache. Ah là là, bah tu vois, ça a fait polémique puisqu'en fait c'est Philippe G. Winter justement qui a publié cette vidéo. Et Philippe G. Winter en fait c'est un député flamand, premier vice-président du Parlement flamand et conseiller municipal de Vlaams à Anvers. Donc voilà, donc je pense justement que le clip il va vraiment faire polémique le jour où il va sortir. Ensuite l'équipe, là je m'y attendais pas du tout, il y a Madou qui a fait un clash contre Bénéfique. Et en fait pendant le clash, il y a une punch qui a été faite sur moi par Madou. Donc sur le coup je tenais à remercier Madou pour justement cette punch en fait, regardez. Mytho, mi-possédé. Dis merci gros PD, je te tue puis tu fais l'actu. Bénéfique au TV. Je les en... Ensuite l'équipe, je tiens à préciser que la saison 2 de Validé est dispo ce soir. Donc vous pouvez actuellement regarder les épisodes de la saison 2 qui sont sortis aujourd'hui 11 octobre à 21h. Ensuite l'équipe, il y a Alpha 520 qui a donné son avis sur Jul. Et sur le coup, il a été vraiment sincère, il a pas été de main morte. Regardez. Faire croquer les mecs de Paname. Ouais, mais Jules, c'est pas des rap, frère. Tu vois, ce matin, je parlais aussi avec Sean de ça. Je dis, mais en fait, je pense que tout ce cancer-là, ça vient de Marseille. D'accord? Les mecs de Marseille, c'est eux qui ont bougé le rap. C'est eux qui ont bougé ça. Ils sont venus avec de l'électro, avec des turbos, musique. Et je pense que c'était une commande des maisons de disques pour carrément saboter le rap. Parce que quand ils ont vu que le rap il est devenu très puissant, il est devenu très écouté par les jeunes, ils ont dit il faut qu'on le dévie de son chemin. C'est à partir de là qu'il y a eu des mecs comme Jules qui faisaient tchoum 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 tchoum. Mais Jules, c'est pas des rap. Arrêtez de me dire il a fait rapper Nesbill, il a fait rapper machin. C'est pas du rap, frère. C'est pas du rap. C'est pas du rap. D'accord? C'est pas du rap. C'est pas du rap. D'accord? C'est pas du rap. Le rap, il y a certains codes à respecter. Il y a certaines lignes à respecter. Jules, c'est pas du rap. D'accord. Je sais que il y a plein d'anciens, tu vois, ils sont obligés maintenant d'être d'accord avec les jeunes pour qu'on ne dise pas qu'ils sont jaloux, ils sont aigris, ils ont peur à chaque fois des critiques. Moi, j'en ai rien à foutre de vos critiques. Ni Jules, ni pas. S'il fait du bon rap, on dira qu'il fait du bon rap. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas du rap. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.
ça contrôle le réseau. Poto t'as raison si tu penses que je vais foutre le feu dans la réseau. Je fais juste ma recette, après je me vaisseau. Pété dans le navire, mes négros dans le vesco. Soit tu nous vesquis, ça se voit que t'es un faux. Tu parles de cité, on sait même pas t'es qui. J'ai niqué ta mif, on sera jamais quitte. J'ai tous veux gras et sous canne qui boit. Voilà, donc voilà le qui se passe entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit bleu pour soutenir le référencement, dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre le commentaire, tu m'as d'un 3 là, c'est juste pour référencement. Et je te mens pas, cette vidéo elle était assez longue, mais elle était assez croustillante et je me suis un petit peu cassé le cul pour justement tout regrouper, etc. et ne pas me tromper justement sur les histoires. Enfin bref, sinon je te dis à soir pour une même croustillante, une même vidéo et une nouvelle exclue. Racontez ma life, je sais pas pourquoi. Voilà l'équipe. Et au passage, pour ceux qui me demandent la marque de ma veste, c'est Street Fight, je la mets dans la description, puisqu'en fait il y a plein de personnes à chaque fois que je la mets qui me demandent c'est quoi, etc. Donc voilà, pour les personnes qui veulent, ben c'est Street Fight. Bref, peace les gangs. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé le sommeil. La lumière est loin mais pour ça qu'on persévère. J'ai pas mon père mais j'ai la force de ma mère. À trop traîner avec des merdes ça laisse des verres.